on se rassemble, plus on va se mettre... cette strate populaire, le peuple, les laboratoires, vont peut-être arriver à s'émanciper du mondialisme qui essaie de en faire des esclaves. Plus le peuple s'informera, plus il sera tenté de produire et échanger équitablement entre eux et de se passer des intermédiaires pour la vente, pour se protéger, pour les lois, etc. Donc c'est les vertus du socialisme, quoi. Et à la fois, il y a aussi une vertu dans la méritocratie et la verticalité. Il y a les deux mouvements qui s'opposent, un peu comme la protection des agriculteurs. On surprotège, mais à la fois, c'est incompatible avec l'économie ultralibérale transnationale. On peut surprotéger, je ne sais pas combien de temps, nos agriculteurs à les subventionner pour qu'ils fassent genre des vaches ou des cochons, mais on va importer des vaches américaines avec des hormones. Enfin, c'est difficile parce que le niveau de vie n'est pas pareil. Et ça ne profite pas à la population de faire ça. Ça déstabilise. Moi, je suis pour que les gens aient tout leur temps libre, quelque part, et qu'ils n'aient pas à bosser avec des techniques archaïques pour avoir leur subsistance, quoi. Je suis pour que les gens aient le maximum de temps libre, même si les gens disent que c'est le temps libre, c'est la naissance du vice, quelque part. T'en feras... Qu'est-ce que vont faire les gens de tout ce temps libre? Ils vont s'autodétruire et ils vont continuer à détruire la nature pour des plaisirs futiles. C'est possible. Souvent, les gens disent je vais pas faire d'enfants parce que je gagne pas assez d'argent, mais s'ils en faisaient, ils seraient contraints d'en gagner et ils en gagneraient plus. Et là, c'est souvent, c'est pas la sagesse qui nous guide, c'est la contrainte. Et c'est pareil pour les limites de ressources, c'est quand on se rend compte qu'il y a une limite que là, on s'assagit. On va manquer d'eau, on va manquer de bois, on va manquer de nourriture, du coup on va être obligé de relocaliser la production, l'intégrer pour qu'elle dure dans le temps, et ça va être encore par contrainte et pas par sagesse. Quelque part, heureusement que ça finit par venir, mais souvent c'est trop tard, quoi, quelque part. Hein. C'est cher payé. Bon, après, la nature est plus résiliente qu'on l'imagine, donc on peut quand même rebondir. C'est très rebondissant tout ça. Il y a une énorme biodiversité. Et plus elle est grande, plus on peut rééquilibrer tout ça, quoi. Et c'est difficile de dire aux gens, faut pas acheter le truc qui vient d'ailleurs. Faut acheter plutôt le truc cher, mais qui vient d'ici, pour que ce soit constructif. Les gens sont pris à la gorge, ils ont des enfants, bon, ils ont des aides aussi, mais ils vont au plus simple, au plus rapide. Ça demande un niveau de conscience et une intégrité que moi-même j'ai pas. Donc c'est très difficile, c'est une sorte d'hygiène mentale pour arriver à être un peu intègre, un peu réfléchi, et pas que du réflexe animal, aller au plus simple, au plus rapide, au moins cher. Ça demande un niveau de conscience, quoi. C'est pas facile. Je sais pas, franchement c'est délicat parce qu'il y a des extrêmes aussi dans l'agriculture. T'en as qui n'arrivent pas à vivre de ce qu'ils produisent, qui galèrent, et t'en as qui produisent peu, qui cochent juste les cases qu'il faut, ils font ce qu'on leur demande de faire juste et vivent des aides. Énormément. Ça engrange tellement, il y a tellement d'aides. Il y a des tricheries, quoi. Il y a de la malhonnêteté, hein, aussi chez les agriculteurs. T'en as qui chouinent en fait à un moment. C'est toujours le cas à la mairie. Ils se sont mis à mettre les prix, ce que gagnaient les gens, les agriculteurs comme aide. C'est écrit. Ça se peut, c'est encore scotché sur la porte de la mairie. Et partout ils ont fait ça et ça crée des putains de conflits, parce qu'il y a plein de gens qui chouinaient, je galère, alors ils vivaient très bien, et d'autres qui bossaient et qui disaient rien, ils galéraient. Et du coup, ça a foutu la merde dans les campagnes, cette translucidité. T'as tellement d'aides que tu peux acheter plein de petits terrains, et quand t'es vieux, tu les revends, et ça te refait une retraite. Il y en a qui font ça en face. Faut clôturer vaguement, dire que tu gères des bêtes alors que tu les gères à peine. Tu t'en fous de la mortalité. Et rien que le fait d'avoir assez d'aides pour acheter des nouveaux terrains, les banques sont ok en général pour emprunter, prêter de l'argent pour agrandir leur exploitation. Et du coup, voilà, ça fait encore plus de terres spoliées par peu, alors qu'il y a plein de petits qui cherchent pas grand-chose. N'importe où, quoi. Il y a un problème là-dessus, l'accès à la terre est un vrai problème. Un vrai problème pour les jeunes. Ça devrait être beaucoup moins cher. Il devrait y avoir un décret, un arrêté préfectoral pour qu'il se passe quelque chose. Il faut être plus résilient à ce qui s'en vient. Il faut produire la nourriture. On en apporte de plus en plus, alors qu'à une époque, on en exportait. La rareté crée
la richesse. Enfin, plus un truc est rare, plus ça coûte cher dans notre société actuelle. C'est pour ça que plus un truc est opulent, plus on le revend à l'extérieur et ça fout la merde. Ça détruit les économies locales des autres pays quand on l'exporte. Donc ça profite à une toute petite quantité de personnes qui spéculent comme ça sur les traders le font bien et tout. Il est grand temps que ça cesse tout ça, quoi. Ça devient de plus en plus... ils essayent de l'enlever, d'interdire ça, obliger tous les enfants à aller à l'école. Évidemment, je suis contre. Je suis pour qu'il y ait un choix. À l'école, ils leur apprennent qu'ils peuvent choisir leur sexe et tout ça, qu'on peut être homo enfin, on peut être bi, tout ça, dès pratiquement la maternelle, quoi. Donc moi, je suis contre qu'avant l'âge de 8 ans, on leur apprenne des trucs qu'ils sont pas censés voir ou entendre trop tôt. Parce que quand on est jeune, on est fragile et je sais pas, le sexe opposé, comme il est différent, on s'intéresse au même sexe au départ. Si on leur apprend qu'on peut faire des trucs, ça a des conséquences. Tout a très vite des conséquences dès qu'on touche à ça. Donc je suis très méfiant de ce qu'on leur apprend. Cette espèce de progressisme libertaire. De toute façon, c'est le marché qui s'infiltre dans les familles, qui remplace les parents pour en faire des gens fragiles, des consommateurs impulsifs, parce que tout est détruit. Les familles, les couples. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Il faudra acheter un enfant, il faudra avoir une autorisation, il faudra, etc., etc. Un vaccin avec des nanoparticules qui prouvent que tu as fait vacciner. Tout devient ultra contrôlé et ça devient de plus en plus insupportable. À un moment, il va y avoir une réalité conventionnelle et dès que tu en sortiras, tu seras pris pour une espèce de fou, une secte ou autre chose, j'en sais rien, un facho, un truc pas normal. Les enfants pourront être pris, quoi, et aller dans des centres spéciaux. Donc ça devient de plus en plus compliqué d'avoir de la liberté, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant de quitter la ville pour avoir le plus possible d'intimité, se retrouver dans la nature, se cacher, quoi, prendre le maquis. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait créer une sorte d'arrêté préfectoral pour reverdir toutes les crêtes, interdire les coupes à blanc sur les crêtes et autoriser les gens suivant leurs activités, à s'occuper des bords de route, voire à les cultiver et laisser toutes les crêtes de collines dans une zone pour les sortes de gilets jaunes, quoi, qui refassent des sortes de villages souterrains, qu'on leur foute la paix, quoi. Faudrait vraiment... De toute façon, ça va se faire tout seul à un moment. Il va y avoir les gens qui vont être vaccinés ou pas. Ça va créer des humanités. Les gens qui vont accepter d'avoir Internet dans le cerveau, les upgradés, là, les transhumanismes. Il y a plein de projets pour nous. Et il y a une partie de l'humanité qui va refuser tout ça, quoi. Peut-être les chrétiens, des sortes de mormons. De toute façon, ce que je dis, ça changera rien, quoi. Ça va se faire tout seul. Le fait qu'il y ait un problème avec le général Haftar, machin, en Libye, on n'a plus le pétrole en euros à un certain prix, et ça peut créer des problèmes d'approvisionnement à bas coût de pétrole. À quelques centimes près, dès que ça bouge, on est très vite impacté. Ça crée les gilets jaunes, tu vois, à la fin. Le pétrole est encore plus important que la bouffe, parce que la bouffe coûte pas cher, avec le RSA qui tombe et tout. Mais le pétrole, c'est assez névralgique, hein. Les distances qu'il faut faire à la campagne, la France périphérique est vite impactée. En cité, ça va, tu bouges pas, t'as limite pas de voiture ou un scooter que tu partages à 5. Avec le shit qui tourne, il y a une économie parallèle, mais les pauvres dans les campagnes, ils ont rien, hein. Ouais, le pauvre blanc, le redneck local. J'en ai rencontré, on n'en voit pas trop, mais il vit de quoi, d'allocation, puis il n'y a pas de boulot dans les campagnes, puis c'est tout, ça s'arrête là. Ils demandent que ça, qu'il y ait du boulot et que... c'est leur côté négatif, c'est qu'ils ne se sont pas fédérés vers un truc pyramidal. Ils voulaient un truc extrêmement horizontal, extrêmement socialiste, extrêmement communiste plutôt. Ce qui est extrêmement louable, c'est normal. En tant que, on n'aime pas avoir un gourou chez nous, c'est mal vu d'avoir un représentant. Le mot politique est extrêmement connoté négativement. On veut pas. Puis c'est vrai que c'est très risqué. Comment être sûr que la personne qui représente le mouvement soit aussi pure que... Parce que plus on est nombreux derrière, plus elle est censée être vertueuse et incarner le meilleur du collectif, quoi. Et pas qu'elle soit achetée, vendue, enfin, des fois il y a des pièges à miel et des trucs comme ça, c'est facile, hein, tu croques un truc, puis après ça se retourne contre toi, il y a toutes sortes de pièges, c'est facile de retourner un humain. Du coup, leur espèce de truc où tu élis quelqu'un, c'est dur de fédérer un truc sur un truc aussi fragile, aussi instable, aussi fréquemment remplacé, qui fait des nuits aussi fréquentes,
On n'a pas l'habitude, psychologiquement c'est dur. On aime bien un truc qui bouge pas, des trucs féodal, tu vois, un gars toute la vie il va diriger après son fils, il n'y a même pas à discuter quoi. Il y a un côté simple et agréable. Avec Dieu et tout ça, on fait confiance. Les policiers n'auraient pas été contre de se ranger du côté du peuple, mais eux ils veulent un truc structuré, ils veulent un truc carré, ils veulent la solution directe quoi. Ils veulent pas le cheminement où on passe par une période de chaos et d'inconnu. C'est impossible pour eux psychologiquement. C'est des petits premiers de la classe, ils veulent la solution tout de suite, finale. Ils veulent pas attendre, ils veulent un programme, tout un truc carré déjà. Mais non, c'est pas possible de faire comme ça. On peut pas écrire une constitution sans avoir pris le pouvoir avant. Donc ça nécessite une période de chaos, de troubles, que la plupart des policiers ou n'importe qui d'un peu de sensé aurait du mal à supporter. Il faut être un peu tête brûlée pour supporter ça, mais voilà. Mais c'est une stratégie qui marcherait avec les gilets jaunes. On est nombreux, et plus on est nombreux, plus il y a la conscience qui se dilue. Donc il faut un mouvement très simple, avec genre 4-5 revendications. Et voilà, pas au-delà quoi. Sinon c'est trop compliqué, il va y avoir des différents groupes, tout ça. Mais si on arrive à unir la gauche et la droite parce qu'ils sont d'accord sur le fait d'être anticapitalistes, ça devrait suffire. C'est des gauchistes. Partout il y a les gauchistes, ça dilue le problème. Oui, mais à la fois ceux qui, à Paris, qui ont manifesté contre Macron, alors, ils ont voté Macron ou leurs parents l'ont fait quoi. C'est sûr. Faut écouter Lucien Cerise, tout ça. Enfin, tous les gens un peu cultivés. Il y a des très bonnes références culturelles qui expliquent très bien comme quoi c'est un mouvement spontané et pas piloté. Et s'il était piloté, c'est avec des black blocs, tu sais, qui sont venus diluer la conscience, quoi. De toute façon, c'était déjà mal foutu. Enfin, c'est une bonne idée d'attaquer, de tous s'embêter à monter à Paris, même si ça coûte cher et tout ça, que les gens sont... C'est immense, c'est le cœur atomique, hein, Paris. C'est là où tu as les lieux de pouvoir, donc c'est là qu'il faut aller. Mais au tout départ, quand ils ne savaient pas que ça allait être un truc énorme comme ça, apparemment il n'y avait qu'une ligne de CRS qui protégeait l'Elysée. Il suffisait d'aller directement au bon endroit dès le premier jour et c'était réglé, c'était plié, on n'en serait pas là, quoi. On n'aurait pas une telle dette, on en serait peut-être retourné au franc, on aurait fait toute une politique nataliste avec même des accès à la terre. À un moment, ils ont demandé ça, les Gilets jaunes, je ne sais pas quel groupe. On veut de la terre, donnez-nous quelque chose, un bout de terre, on se débrouille, quoi. Qui lâche quelque chose, quoi, mais il lâche rien, donc bon, ça va recommencer. Et à la fin, il y aura des morts de plus en plus. Ils voulaient, à une époque, les produits dits de première nécessité, c'était vraiment de première nécessité. C'était genre la farine, les pâtes, les trucs de survie, quoi. C'était pas le coca, le champagne, enfin, c'est ce qu'on nous fait croire. Ils ont réussi à inverser le truc. En fait, c'est des trucs de luxe maintenant, les premières nécessités. Je sais pas comment ils ont réussi à nous avoir sur le terme et l'inverser comme ça. Bref, Coluche, à l'époque, il voulait défiscaliser, détaxer tous les produits de première nécessité, les vrais. Ça aurait fait une économie parallèle, ça aurait fait plein de nourriture gratuite pour les pauvres, plein de récup. Ça aurait fait une autre société dans la société. Puis un truc de pauvre, ça fait vite tache d'huile, puis dans le monde entier. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'il a été tué. Hein. Il faisait trop le boulot de ce qu'on attend d'un président, quoi. S'occuper des gens d'en bas. L'inverse de ce que fait Macron, quelque part. Lui, il s'intéresse à privilégier, genre ça va ruisseler et tout. L'argent des riches. Ouais, déjà, de nos jours, il n'y a pas vraiment de pauvres. Enfin, je dis ça, j'ai pas vraiment été, mais dès que t'as le RSA, t'es pas pauvre, quoi. Hein. C'est quand t'es un jeune qui sort de... T'as rien. Quand t'as pas 25 ans, tu touches pas de RSA. Là, t'es un vrai pauvre. J'en vois, hein. Tu démarres dans la vie, t'as rien. Limite, faut que tu t'achètes une voiture, le permis. Enfin, je sais pas comment c'est possible, quoi, que ça fonctionne. Bon bah, ça date pas d'hier, cette histoire d'ânerie. Le sida et le VIH. C'est quoi le syndrome de Kaposi, merci. Est-ce que ça vaut la peine de le dire? Les gens qui s'informent sur internet sont au courant de ça. Bon, s'ils veulent y croire, qu'ils y croient. Mais bon, c'est vrai que c'est écrit derrière le test, ça regarde juste le taux de globules blancs. On sait prendre une photo d'un virus. Et on n'a jamais eu de photo de... Et on a juste un symbole, hein, une boule avec des pics, ça fait très peur. Mais un virus, c'est plus un trait de l'ADN, de l'ARN qui s'accroche à quelque chose pour vivre. Mais il n'y a rien là. On regarde une réaction immunitaire et on s'astique dessus et on demande plein d'argent pour le site d'action, machin. Et on fait peur à tout le monde. De toute façon, un virus est 5 fois plus petit que les pores du latex. Donc s'il veut passer, il a 5 fois la taille pour passer. Donc voilà, c'est juste un projet, une fois de plus, pour la natalité, quoi, hein, comme d'habitude. C'est écrit, ce test réagit à 30 maladies différentes. Si tu lis derrière, mais si tu paniques, tu prends le produit puis tu t'achèves à la ZT à la fin.
C'est n'importe quoi leur truc. Et les gens y croient à fond, ils y croient à fond. Autant que le Covid, avec leurs masques, tous, là, ils sont tous cons en fait. Un culte. Émotifs, animaux, quoi. Purement de l'animalité. Oh, la peur. C'est vrai qu'on est hyper manipulable par la peur. C'est épouvantable de voir un tel niveau de nullité, quoi. Et autant de gens qui adhèrent au truc sans le remettre en question. Les spécialistes, conformes. Les spécialistes conformes au système. Ils sortent du système, ils sont tout de suite des grands niveaux d'études. Mais on a toujours été comme ça, à quatre pattes devant les spécialistes, alors qu'ils en savaient des fois, ils savaient pas grand-chose. Toute personne qui s'informe sur internet voit la supercherie du truc, quoi. C'est insupportable, leur histoire de masque là. C'est insupportable. Insupportable. Les gens dans la rue, tous les petites mamies, tous les gens ils se baladent dans la forêt, tu sais, ils sont avec leur masque alors qu'il n'y a personne, tu croises personne. Les gens ils sortent le soir, il y a dans les villages où il n'y a personne, des villages fantômes, ils sont avec leur masque partout, ils se renseignent pas, quoi. Quand tu écoutes la télé, il y a une recrudescence, enfin bon, il n'y a rien à dire, tout est déjà dit, quoi. Ils font très bien le boulot, les Silvano Trotta, les mecs au Canada, là, j'ai oublié son nom. Redis-moi le nom, tu connais? Cosette, Alexis Cosette, Raoult, la Crève-Cœur. Voilà, il n'y a rien à rajouter, quoi. Avec les souris, là. Univers 51. C'est marrant, quand le contexte est extrêmement tendu, ça fait une courbe de Gauss, quoi. Tu crées le paradis pour les souris, ça te crée une courbe de Gauss où ils se multiplient, et puis à un moment, ils se tirent la couverture les uns les autres, il y a des maladies, il y a de l'insécurité de dingue. Et les femelles sont toutes belles, mais elles ne se reproduisent pas. Pas de relation. Ça finit comme avec nous, quoi. On en parle plus qu'on ne le pratique. Ils en mettent dans les dessins animés, dans les pubs, tout est extrêmement sensuel et très aguichant, mais il n'y a jamais eu aussi peu d'argent pour acheter. Et concrètement, il y a plus de séparation en cas de crise qu'en période d'opulence. Ce qui est paradoxal. Ça devrait être l'inverse. Par survie, on s'unit et chacun a son petit rôle, et puis normalement ça tourne, ça fonctionne comme ça. On a survécu plus que vécu, quoi, par le passé. Enfin, c'est ce qu'on nous fait croire, peut-être. Ça se peut, au contraire, on vivait très bien. Chasseurs-cueilleurs, ça allait très bien. Il y avait une petite mortalité infantile, certes, mais ça, c'est un petit problème génétique, c'est tout. Petite sélection eugéniste, ça serait réglé. C'est à partir du moment où on a commencé à stocker des denrées pour l'armée, justement, l'armée de réserve, ces trucs-là, se protéger. C'est là qu'on a commencé à faire des échanges pas forcément équitables, que tout a commencé comme ça. Les intermédiaires, tout ça, les marchands, les comptables, la justice et toutes ces strates qui ne servent à rien, en fait. Si à la base les gens produisent et échangent équitablement, il n'y a pas besoin de ces gens-là. Pour avoir une vie d'un seul souffle, faut enlever tous ces métiers inutiles. En un mot, je dirais que c'est l'abnégation, c'est-à-dire le don sans condition. Le permaculteur, il va planter des arbres qui ne verra peut-être pas forcément les fruits au bout. Parce qu'ils vont mettre un temps fou. Genre le noyer noir, il faut 12 ans avant qu'il fructifie. Donc t'as pas forcément... En général, c'est les vieux, quand ils pensent aux jeunes, du coup, ils s'occupent à planter des arbres pour leurs petits-enfants. Du coup, les BAD, le problème, c'est que c'est toujours des gens isolés. C'est pas des groupes de personnes. C'est des gens qui tiennent à survivre. Souvent, c'est pas justifié. Si t'as pas une famille à protéger, c'est pas justifié d'avoir des armes. Il faut être un groupe. Et sinon, tu seras juste... dans la très grande majorité des cas, l'arme se retourne contre toi. Soit tu déprimes, tu te suicides, soit tu te fais prendre à revers, quoi. Coucou, bonjour, qui êtes-vous, machin, c'est trop tard, t'as déjà quelqu'un dans ton dos qui te touche avec un bâton, qui dit haut les mains, quoi. Et puis toi, t'as pas le choix, quoi. Tu peux pas te retourner pour vérifier, enfin un truc comme ça, tout bête. Il y a un témoignage de gars, c'est peut-être en Tchécoslovaquie. Ça a été publié chez Les Moutons Enragés à un moment. Un témoignage assez glauque. Comme quoi, il fallait tout le temps qu'il y ait une personne qui campe cachée devant la maison pour prendre les gens à revers. Parce que quand tu es attaqué, si au moment où tu arrives, tu te prends un coup de fusil d'un endroit où tu n'as pas vu, psychologiquement c'est un peu dur, quoi. Tu fais vite demi-tour, tu te fais vite impressionner. On va pas parler de survivalisme. Voilà, la différence c'est qu'il y en a un qui produit et qui limite fait confiance, survit en se rendant indispensable à sa communauté. Et l'autre, il faut de tout, hein.
il va s'enterrer dans la forêt, loin de tout, pour essayer de survivre à des trucs apocalyptiques qui pensent qu'ils peuvent arriver. Qui peuvent arriver, c'est sûr, mais il y a quand même une grosse masse d'inertie et les effondrements apparemment sont plus lents qu'on ne peut l'imaginer, même si l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Il peut y avoir un truc grave. Il y a eu Jeudi Noir, il y a eu des trucs... la crise de 29. Mais souvent, avant qu'il y ait la guerre, il y a de la planche à billets, comme maintenant, là, où ils impriment 58 milliards par jour, ou par mois, non par mois. Oh, c'est peut-être par jour pour l'Europe, c'est un truc énorme. Souvent, avant les guerres, ça imprime à fond, et à la fin, c'est aux perdants qu'on dit vas-y, rembourse. Ils se font la guerre d'ailleurs. Ils impriment, puis ils se font des délires. Ils achetaient du métal, forgé, enfin, l'industrie de la guerre, quoi. Du grand n'importe quoi. C'est vrai que je me sens le plus à ma place quand je greffe. Je me sens le plus utile pour mon espèce et l'environnement. Une petite action qui a des conséquences énormes. C'est génial. Même planter un arbre, c'est presque un religieux, quoi. C'est une prière, quoi. J'adore ça.